Salut à tous, Chapeau et Tokev en ligne. Bonjour, bonsoir, là comme d'habitude, je sais pas quand est-ce que vous avez regardé la vidéo. Alors là, comme promis, me voici pour ma première critique vidéo. Voilà, je vais me faire un plaisir, un honneur de vous critiquer les deux très bons films de Rob Zombie que sont La Maison des Mille Morts et The Devil's Rejects. Alors on va commencer tout de suite par La Maison des Mille Morts. Vous avez un petit diaporama photo du film qui défile derrière. Alors c'est un film qui a été réalisé par Rob Zombie en 2003. Produit par Young Gates Film, donc souvent ça augure du très bon. D'une durée de 85 minutes, donc comme la plupart des vieux films de genre d'époque. Au casting, nous avons Shirin Zombie, qui est sa femme à la vie et qui s'amuse dans tous ses films, qui interprète Baby Firefly. Nous avons Sid Haig, qui joue le Captain Spaulding. Nous avons Bill Moseley, qui joue l'excellent Otis Firefly. Et nous avons Karen Black, qui joue la mère Luciole. Alors, pour résumer le pitch de base, ça se passe le soir d'Halloween en 1977. Deux couples de touristes, donc deux plutôt geeks avec leurs copines plutôt coinsos. Ils vont faire la rencontre d'un bien étrange clown qui se prénomme Captain Spaulding. Voilà, un clown assez creepy, assez glauque. Et il tient un musée d'horreur dans une espèce de station-service. Et il va leur faire découvrir l'histoire du Docteur Satan, la raison pour laquelle ils sont en road trip. Et voilà, ils vont tomber en panne lors d'un orage, accidentellement ou pas, à vous de voir le film. Et ils sont remorqués jusqu'à la demeure des Firefly, donc où se trouvent Otis, Baby, maman, mère Luciole et le grand-père entre autres. Et c'est une famille qui est vouée au rite satanique et au massacre en tout genre. Donc voilà pour résumer. Alors le film il se lance sur un hommage cinglant au premier film d'horreur, notamment à Frankenstein, puisqu'on a une scène de la maison de Frankenstein de Boris Karloff, avec Boris Karloff. On est en immersion directe dans la tête du Captain Spaulding, dans son univers, dans son esprit. Avec la présentation dans son musée, le Freak Show, et de sa monstrueuse parade sous forme de train fantôme, où sont présentés divers psychopathes et serial killers de la région, notamment la légende locale, le Docteur Satan. Et donc le film commence sur une scène dans une station-service où, sans révéler la scène, il y a un dialogue très croustillant avec une des meilleures répliques du film. Voilà, ça donne « Je nique ta grand-mère !» Je nique ta mère, je nique ta sœur, et pour finir, je te nique toi. Voilà, je vous invite à le regarder, c'est vraiment jouissif. Inspiration, je trouve, de la scène dans Pulp Fiction où Samuel Jackson, avant de flinguer les types, récite un passage de la Bible. Et le gros plan au moment où il flingue telle et telle personne, ça me fait vraiment penser à ça. Donc voilà, le générique commence avec la musique de Rob Zombie que vous entendez derrière. C'est une de ses musiques, c'est The House of Seven Corpses. Donc il colle complètement avec l'esprit du film. Dans le générique, on retrouve le grain de l'image et la manière de filmer très saccadée dans un style vraiment rétro, tournant en 16 mm, donc caméra à la main. Voilà, le film se passe donc le soir d'Halloween, qui est très cher à Rob Zombie. Donc voilà, par rapport à ces deux remakes qu'il a fait d'Halloween, surtout le premier qui est excellent, et le film 31 qui se passe également le soir d'Halloween. Donc voilà, on peut noter entre les deux films une évolution très impressionnante du personnage d'Otis, voilà, qui passe de petit gringalet très livide et complètement givré et barge et vraiment pas attachant dans La Maison des Mille Morts, et son évolution dans The Devil's Rejects où il devient totalement badass avec une grosse barbe, bien musclée, bien baraque, qui est super impressionnante. Donc voilà. D'ailleurs, on dirait une sorte d'ersatz, une sorte de copie de Rob Zombie maintenant. Regardez Rob Zombie, là c'était Otis et juste avant c'était Rob Zombie. Donc voilà. Ensuite, ce que je peux dire aussi, c'est que il y a un fil rouge sur les deux films, c'est le rapport à la shérif, voilà, shérif ou idol, sans spoiler. Et on peut noter aussi que la patte de Rob Zombie commence à se faire sentir dès son premier film. Au niveau des scènes de meurtre, il filme tout le temps un peu en ralenti avec une musique vraiment complètement décalée, souvent un peu country ou un truc dans le genre. Et ça coïncide, enfin, ça pourrait ne pas coller, mais ça colle à chaque fois. Et alors, ça vaut quoi ? Eh ben, c'est plutôt réussi pour un premier film. Mise en scène vraiment classique dans sa conception. Scénario aussi, mais vraiment efficace. Voilà, simple mais efficace. Le film, donc, comme je disais, dure 1h25. Comme beaucoup de films d'horreur d'époque, c'est très série B et 70s. Ce qui est parfait. Dès le premier visionnage, on a un lot de scènes cultes qui restent immédiatement en tête. Donc, entre autres, je vous dis la scène de la station-service, les scènes où apparaissent Otis notamment. Donc voilà. En amoureux de cinéma de genre, comme je disais, Rob Zombie multiplie les clins d'œil au cinéma d'horreur.
Donc comme je disais au début par rapport à Frankenstein, mais également dans le musée du Captain Spaulding, il se trouve un buste de la tête de la créature de lac noir. Donc très bon et très vieux film d'horreur. Et il y a également un hommage à Leatherface. Donc voilà, Bill Moseley ayant joué un rôle assez similaire qui tient dans celui-ci dans Massacre à la tronçonneuse 2. On retrouve bien les deux personnages. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce film? C'est un peu tout. Voilà, le film est vraiment très très bon. Beaucoup moins que The Devil's Rejects pour moi, mais pour un premier film, il est vraiment vraiment excellent. Donc je vous le conseille fortement. Alors autour du film, ce qu'on peut dire, j'ai quelques petites anecdotes. Donc Rob Zombie était un friand, un passionné de la famille Manson. Voilà, il s'en cache pas et il s'en est vraiment inspiré pour créer sa famille de cinglés, les Firefly. Ensuite, la plupart des scènes violentes qu'on voit dans le film, elles ont été tournées à la fin du film, dans sa cave chez lui personnellement, où il a invité les acteurs. Tournant 16 mm, caméra à la main, donc ce qui rend le truc vraiment encore plus glauque. Et la plupart des personnages du film proviennent tous des 5 films des Marx Brothers, du monde des Marx Brothers. Donc voilà. Autre chose qu'on peut dire aussi, qui fait vraiment la patte de Rob Zombie, c'est à l'intérieur du film, il y a beaucoup de moments où il y a des fausses coupures de journaux ou d'extraits de journaux télévisés pour nous introduire des scènes clés du film ou des moments clés de la vie des Firefly. Donc voilà. Alors au niveau du jeu des acteurs, on peut retenir l'excellente Baby, mais beaucoup plus discrète que dans la suite. Le vraiment très très bon Sid Haig dans le Captain Spaulding, mais qui n'occupe que 15 minutes à l'écran, ce qui est un peu dommage. Et Bill Moseley, voilà, qui est déjà très très bon et incomparable quand même par rapport à la suite, où il est vraiment excellentissime. Alors voilà, la suite, on y arrive. Donc la suite, c'est The Devil's Rejects. Alors The Devil's Rejects, pour entendre, c'est la musique générique du film, ça, la première musique. Il a été réalisé toujours par Rob Zombie, cette fois-ci en 2005, donc 2 ans après La Maison des Lémurs, si je me rappelle bien. Elle est toujours produite par Young-Film. Au casting, on retrouve les mêmes acteurs. En plus, on a William Forsythe, qui joue le frère du shérif Riddle. On a Danny Trejo, qui a notamment été vu dans Machete Kills, Les Ailes de l'Enfer, Anaconda, entre autres. Ou encore Michael Berryman, alors son nom vous dit peut-être rien, mais c'est celui qui a la gueule déformée dans La Colline à des yeux. Donc voilà. Alors le pitch de base, on retrouve la famille Firefly en 78, plusieurs mois après les événements de la Maison des Mille Morts. Et le film commence sur une prise d'assaut du domaine des Firefly par le frère du shérif Riddle. Et voilà, durant cette fusillade qui s'ensuit, Otis et Baby vont réussir à s'échapper et la mère Luciole, elle, est capturée. Donc voilà, dans leur périple, Otis et Baby retrouveront Captain Spaulding. Et il va leur arriver plein de trucs, ça va être semé d'embûches. Il faut avoir des moments, des scènes toujours de plus en plus cultes et plus croustillantes, violentes, malsaines les unes que les autres. Un vrai road trip du meurtre, pour résumer. Voilà. La fin, bien que très prévisible, est extrêmement brillamment conçue, je trouve, au niveau de la mise en scène. Et voilà, pour résumer. Donc voilà, le film. Ouais, tous les dialogues du film sont savoureux à souhait. Notamment certains passages du Captain Spaulding avec sa femme. Et tous les passages où Otis apparaît. Otis qui, je vous dis, il est monumental à l'écran, son personnage. Bill Moseley, tellement impressionnant. Par exemple, il y a une scène, sans spoiler la scène, il est comme s'il était possédé, tout ça. Il a une mèche sur les cheveux comme ça et il regarde un air vraiment plus badass fumeur en disant je suis le diable et je suis sur terre pour accomplir son œuvre. Enfin, voilà, une fois que vous voyez le film, vous verrez cette scène, vous comprendrez. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, lors de leur périple, ils vont tomber sur un groupe de musique country. Et voilà, pareil, sans spoiler, ils vont beaucoup s'amuser avec eux à tour de rôle. Et voilà, pendant un certain temps du film. Ensuite, ils vont prendre la route et ils vont aller chez un ami du clown qui s'appelle Charlie. Et là-bas, c'est une véritable une sorte de maison, c'est un bac. Donc c'est une sorte de maison de prostitution.
où ils vont beaucoup s'amuser, enfin boire, fumer, baiser, enfin voilà, différents excès en tout genre. Et, et voilà, je t'en dirai pas plus parce que sinon je vais vraiment spoiler des passages très clés du film. Et comme je vous dis, la scène de fin est juste mémorable. C'est un super plan séquence avec pareil une musique exceptionnelle. Et enfin, c'est vraiment du génie. La mise en scène, c'est du génie. Voilà. Comme pour la Maison des Mille Morts, on a eu beaucoup l'utilisation de ralentis et même d'arrêt sur image et de musique au moment des scènes de meurtre. Toujours plus décalées les unes que les autres. Pardon. Mais voilà, ça fait mouche en permanence. Et alors, ça vaut quoi? Eh ben, là, je vais donner un avis, mais qui est tout sauf objectif, tellement je vénère ce film. Tout est excellent. Le cadre, les personnages, le jeu des acteurs, le twist, qui est monumental, les musiques, tout. Bon, je désactive le mode fanboy. Pour son deuxième film, Rob Zombie a réussi à gommer les erreurs du premier. Les imperfections, les quelques petites incohérences, pour vraiment nous livrer une copie proche à mon goût de la perfection. Il arrive avec brio à jouer avec nous, en nous faisant prendre d'empathie et même de sympathie pour des personnages, mais tellement malsains, tellement odieux. C'est inimaginable de pouvoir s'attacher à des personnages comme ça, et pourtant, on en devient vraiment accro. Et ben, comme je vous disais, la zombie touch se confirme ici, au niveau de l'utilisation des ralentis sur les scènes de meurtre, tout ça. Et il y a toujours l'aspect fausse coupure journaux, extrait journaux télévisés pour expliquer certains événements, certains actes des Firefly. Au niveau des jeux des acteurs, cette fois-ci le personnage d'Otis, il emporte tout. Bill Moseley est remarquable dans son rôle. Baby reste fidèle à elle-même, fidèle au premier film, une sorte de bimbo complètement psychodingue, frappé dans sa tête. Et le clown, voilà, Captain Spaulding, qu'on a vu précédemment, qui occupe quant à lui beaucoup plus de place à l'écran et qui est jouissif aussi au niveau des dialogues. Enfin, il y a certaines scènes, je vous le dis, avec sa femme lors d'un rêve, j'en dis pas plus. Mais vraiment, si vous ne l'avez pas vu, de toute façon, foncez voir ce film. Et mention spéciale quand même pour l'acteur William Forsythe qui joue le frère du shérif Willem. La fin du film lui est fortement dédiée et il est au top du top. Je connaissais pas cet acteur et franchement, c'est une sorte de... Enfin, c'est un shérif, vraiment l'archétype du cow-boy américain. Il est fan d'Elvis, complètement abruti, mais tellement dingue dans sa tête. Voilà. Comme je vous disais aussi au niveau du casting, il y a Michael Berryman, donc ça fait vachement plaisir de le retrouver et de l'entendre parler, voilà, parce que dans La Colline des Yeux, on le voit pas parler, et là on le voit parler, et c'est assez drôle, pareil, les scènes avec lui sont très drôles. Donc voilà ce que je peux, mon avis sur le film. Autour du film, niveau anecdote, encore une fois, il y a un bon clin d'œil au film du genre, parce que dans une des scènes, on voit Bela Lugosi dans La fiancée du monstre, qui est un film de Ed Wood, réalisé par Ed Wood. Donc voilà, pareil, réalisateur cher à Rob Zombie, comme l'époque. Bill Moseley qui a déclaré, après le film, après s'être revu jouer dedans, notamment quelques scènes dans le motel, pour pas dire de plus, il s'est trouvé tellement puissant dans le rôle, tellement impliqué qu'il en a pleuré. C'est vous dire à quel point sa performance est grande et à quel point ces certaines scènes entre autres sont fortes en émotion et en dégoût en quelque sorte qu'elles provoquent chez le spectateur. Donc voilà. Ensuite, ouais, juste en plus, si vous avez la version DVD et que vous n'avez pas regardé les bonus, je vous invite vraiment à aller les voir. Parce qu'il y a une scène dans les bonus, il y a un docteur qui est joué par Rosario Dawson et qui s'occupe du docteur Satan. Et c'est une scène exceptionnelle. Et Rob Zombie a préféré ne pas l'inclure dans le film parce qu'elle collait pas trop avec le film. Elle est plus dans l'esprit de La Maison des Mille Morts. Mais je vous invite vraiment à aller la voir parce qu'elle est grandiose comme scène. Et ouais, on peut dire aussi que
En plus des vieux films de genre, Rob Zombie est très fan de vieux westerns. Et notamment la fin du film fait très Bonnie and Clyde par exemple. Donc voilà. Donc pour résumer, pour moi, c'est un chef-d'œuvre du genre. C'est sans nul doute un des films que je mettrais dans mon top 10, tout film confondu. Même devant certains Burton, pourtant je suis immensément fan de Burton. Et enfin voilà, vous devez absolument voir ce film. Donc spéciale dédicace pour ça à Sullivan, à Vincent, à Evan, à Tanguy, à Lou, à Nico, à Anthony qui avait demandé et plébiscité que je fasse ma critique sur ce film et qui comme moi sont très fans. Donc voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ma première critique, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera bientôt pour la suite de ma présentation de ma collection, vidéo d'achat récent et puis pour une prochaine critique. Le Chapelet Toquet vous salue. Salut mes toquets, ciao ciao.